Hello mes déesses d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marine. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une recette de masque de visage pour peau ultra sensible au Nila. Donc ça, c'est un masque de visage qui est adapté à tout type de peau. Surtout, il est spécifique peau sensible. Je vais réaliser la recette. Je vais laisser toutes les quantités sur la vidéo. Donc, à chaque ingrédient que je vais intégrer dans la recette, je vais vous laisser la quantité. Les trucs qu'on peut substituer, un peu comme l'acide hyaluronique, je vous donnerai avec quoi substituer. Autrement, les autres, réalisez la recette telle que je vous ai donnée. Parce que moi, je la réalise comme ça pour des personnes qui ont la peau très sensible, qui ont des taches avec un teint. Et franchement, au bout de 3 utilisations, vous voyez les résultats. La recette est vraiment ultra simplifiée. Parce qu'autrement, mes masques, je mets plein d'autres trucs dedans. Là, je vous partage quelque chose de très simple pour mes abonnés qui veulent fabriquer leurs petits produits maison. Voilà, c'est parti pour la réalisation. Let's go! C'est parti pour la réalisation de notre masque. Dans un premier temps, je vais venir peser 27 ml d'eau déminéralisée ou distillée que j'ai fait chauffer au préalable. Ensuite, je vais venir rajouter 0,5 g de la poudre de Busserol qui est très bon pour traiter les taches. Ça exfolie en douceur, ça traite les taches. Surtout que là, je vais la combiner avec le mulberry blanc. Je vais rajouter 1 g de mulberry blanc. Ces deux-là, ensemble, c'est une tuerie. Ça marche très bien pour traiter les taches. Donc, vous voyez, à chaque ajout, je tourne jusqu'à ce que je fonde complètement. Ensuite, je vais venir rajouter 3 g de la poudre d'urée. D'accord? 3 g d'urée. L'urée est mon exfoliant doux qui va être adapté à toutes les peaux sensibles. Voilà, d'où je vous ai dit, ce masque est adapté à des peaux ultra sensibles. Ensuite, je vais rajouter 2 ml de l'extrait de calendula. Un super apaisant. Par la suite, je viens rajouter 0,5 de vitamine E. Moi, j'utilise le tocopherol, hein, donc c'est ce que j'utilise très souvent. Je vais venir rajouter 0,3 ml d'alkyle benzoate qui est un antimicrobien. Ok, c'est un antimicrobien. Vous n'avez pas ça, bah, vous pouvez utiliser le benzoate de sodium, mais moi, je trouve que c'est un peu irritant. Là, je vais venir peser dans un autre récipient 2,5 ml de glycérine et ensuite, je vais venir rajouter, tout dans le même récipient, 2,5 ml de propanediol. Vous n'avez pas le propanediol, vous pouvez utiliser le propylène glycol, c'est son substitut. Par la suite, je vais venir rajouter toujours dans mes deux liquides que j'ai pesés 0,2 g de l'acide hyaluronique et je vais disperser. D'accord, je vais disperser. Ça sert à ça de disperser avant de venir rajouter dans ma préparation pour éviter des éventuels grumeaux. Donc là, je viens rajouter dans ma préparation. Quand je rajoute, je tourne jusqu'à ce que ça s'épaissit. Voilà, vous tournez comme ça jusqu'à ce que vous ayez de la texture. Et là, je vais rajouter tout ce qui est liquide. Donc là, c'est le Germol Plus. Je vais utiliser 0,5 g. Et je vais venir rajouter 3 gouttes d'huile essentielle de bois de haut. Vous pouvez utiliser une huile essentielle que vous aimez bien. Moi, j'aime bien le bois de haut. Ça traite l'acné et c'est très bon pour calmer les inflammations si vous avez la peau que vous avez de l'acné inflammatoire, autant pour moi. Donc, une fois j'ai fait ça, je vais poser mon liquide de côté. Je vais venir peser 45 g d'amidon de riz ou la poudre de riz ultra fin. Moi, j'utilise l'amidon. Voilà, je regardais sur internet, c'est quoi l'amidon de riz? C'est ultra fin. Je vais venir rajouter toujours dans le même récipient 10 g de l'argile rose. Non, là, ça, c'est la jaune. Vous pouvez utiliser l'argile rose ou l'argile blanche si vous voulez. D'accord? Moi, en général, j'utilise l'argile blanche, mais j'en ai vu plus. Mais j'aime bien la jaune aussi parce que bah, c'est très adoucissant, ça illumine le teint. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir incorporer dans mon liquide. Vous voyez, ça, c'est la version de masque ultra simple. Ça, vraiment, c'est pour vos petites préparations maison. Pour commercialiser, il y a d'autres trucs que je mets pour renforcer sa stabilité. Mais là, vous voulez juste une petite fabrication pour usage, pour usage perso. Ça, cette recette, c'est largement suffisant et vous allez avoir des très bons résultats. Regardez la texture. Donc là, j'ai bien mélangé et je vais venir rajouter 5 g de poudre de Nila.
Ça, c'est une formule pour 100 grammes de produit. Hein. Ok, ça, c'est une formule de 100 grammes de produit. Vous pouvez calculer toutes les quantités que j'ai laissées. Vous arrivez à 100. Donc là, j'ai rajouté mes 5 grammes de Nila. Comme je n'arrivais pas à bien mélanger, j'avais peur de casser ma petite cuillère. J'ai sorti ce truc qui est beaucoup plus costaud. Il faut bien mélanger. Regardez la texture. Vous voyez, la texture, elle est très lisse et bien comme il faut. Là, en fait, je vous expliquais dans la vidéo que les substituts pour les différents actifs, vous voyez, vous pouvez remplacer l'urée par le AHA si vous n'avez pas la peau très sensible. L'acide oléaoïde, vous pouvez remplacer par la gomme xanthone, comme je l'ai dit. Et l'argile jaune, vous pouvez utiliser l'argile blanche si vous voulez. Donc, voilà mon masque en fin de fabrication. Regardez, là, vous avez votre masque. Ça peut vous durer facilement 3 mois. J'espère que vous allez essayer la recette. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis